Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony de la chaîne Les Petits Pilotes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo qui va changer des vidéos que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Là je suis dans la 206, je suis quand même bien calé dans les baquets et tout. On va pas aller jusqu'à mettre les harnais et tout, mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu les galères qui me sont arrivées avec la 206, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait dessus depuis que je l'ai, tout ça, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, et je préfère vous faire une vidéo carrément, et puis tout vous expliquer. Et à la fin de la vidéo, il faudra que je remette le... Parce que si vous voulez, il m'est arrivé une petite galère avec mon pare-choc avant, et du coup il me manque ces petites pièces qui sont juste là. Donc en gros, ces petites pièces-là, c'est des pièces qui servent à... Voilà, c'est là, là. Ça sert à tenir le pare-choc avant au niveau des ailes. Et quand j'ai remonté le nouveau pare-choc, et ben du coup j'avais pas ces pièces, du coup je les ai montées sans. Et maintenant je les ai récupérées, donc maintenant je vais pouvoir les monter. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est parti, hein. Bonne vidéo, hein. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, c'est pas la première 206 que j'ai. Effectivement, j'ai eu une première 206, c'était toujours une 206 2 litres HDI 90 chevaux Quicksilver, mais Challenger, voilà, qui était noire. On avait un intérieur de RC, on avait un petit béquet sympa et tout. Et cette voiture, je la kiffais. Je l'avais achetée comme ça. Franchement, c'était une caisse que je kiffais. Le problème, c'est que j'ai acheté, donc je l'ai récupéré et tout ça. Et j'ai eu que des galères dessus. Donc j'avais des problèmes, la voiture consommait vachement d'huile. Elle aurait jamais dû passer au contrôle technique tel quel, sauf qu'elle est passée zéro défaut au contrôle technique. Du coup, j'avais quand même pas mal de problèmes. On a fait la voiture, on l'a fait expertiser tout ça pour voir un petit peu les soucis qu'il y avait, tout ça. Est-ce qu'on la remettait, qu'est-ce qu'on faisait et tout. Au final, j'en avais, donc fallait que je change le turbo. J'avais le turbo qui était mort, j'avais le moteur qui était mort. Pourtant, elle avait pas de borne, elle avait 186 000 km. Bon, pour le 2 litres HDI, c'est vraiment, enfin, c'est pas beaucoup de bornes, quoi. Enfin voilà. Et du coup, voilà. Il s'est passé que du coup j'ai fait un petit recours juridique, voilà, et c'est lui qui m'a vendu la voiture et qui a voulu me niquer et récupérer sa voiture. Et au final, on s'en est super bien. On était en très bonne entente. Enfin, très bonne entente. Bon, il a récupéré la voiture, il m'a rendu l'argent, point, voilà. Et après, eh ben, il s'est passé un truc, c'est que ben, j'avais le permis qui approchait, ben, j'allais avoir 18 ans, et j'avais toujours pas de voiture. Et je me suis assez inquiété, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouvais pas de 206? Je cherchais absolument une 206, un 2 litres HDI, c'était clair, c'était ce que je voulais. Mais le problème, c'était trouver une voiture. Enfin, franchement, ça a été vraiment la plus grosse galère que j'avais. Comme j'en trouvais pas, enfin, tout de même, j'en trouvais pas dans ce que je cherchais une voiture soit chez un pro maintenant parce que je me suis fait un peu arnaquer sur le premier coup, soit chez un pro, ou soit vraiment chez un particulier, mais c'est-à-dire vraiment pas de borne, un carnet d'entretien qui soit super suivi et tout. Et je trouvais pas, enfin je trouvais pas, c'était compliqué de trouver, surtout dans mon secteur. Et j'ai trouvé celle-là. Elle était à 1h30 de chez moi et elle avait 110 000 km. Donc je suis allé la voir. Cette voiture, elle était une dame qui était à la retraite et que du coup, bah, il lui fallait une voiture plus grosse et haute parce qu'elle avait du mal à sortir de celle-là et tout, c'était compliqué. Et du coup, bah, c'est très bien tombé pour moi parce que j'ai pu la voir. Enfin, je l'ai récupérée. Normalement, elle devait partir à la casse. Alors, c'était un peu dommage qu'elle parte à la casse. Vous savez, les petites reprises à la casse, là, avec 110 000 km sur un 2 litres HDX, ça finisse à la casse, c'est bien dommage. Du coup, j'ai récupéré cette voiture. Je l'ai récupérée, elle était toute d'origine. Mais vraiment d'origine. Je l'ai récupérée, enfin, je l'ai sauvée de la casse. La dame, elle devait faire une reprise à la casse pour acheter une voiture neuve. Et au final, elle trouvait que c'était un peu dommage de la mettre à la casse parce qu'elle était nickel et tout. Même niveau carrosserie, j'avais un léger problème, c'était j'avais l'aile avant droite qui était touchée. Elle a fait faire à un carrossier et puis j'ai récupéré la voiture nickel. Donc je lui ai dit, moi c'est clair, la casse on vous la reprend un temps, et ben, je vous l'achète tant. Voilà. Et du coup j'ai pu la récupérer et puis c'est plutôt cool. Franchement c'est plutôt cool parce qu'avec 110 000 km, franchement c'était des 2 litres HD avec 110 000 km, il n'y en a plus beaucoup, hein. Les premières modifs que j'ai faites sur la voiture, ça a été la pose de la lame de Seat Cupra et les plaques personnalisées parce que je trouve que ça lui refait tout l'avant de la voiture, c'est impressionnant et ça lui va super bien.
Alors à l'intérieur de la voiture, il y a une chose que j'ai modifiée de suite quand j'ai récupéré la voiture. D'origine, on a des plastiques qui sont gris et j'étais tombé sur une petite affaire avec un intérieur carbone, enfin effet carbone de 206 RC. Et du coup, ça a été une modif parce que le gris, j'étais pas hyper fan. Au début, je voulais partir sur du noir du XS, mais après, je me suis dit, ouais, noir, ça va être un peu tristouné. Et du coup, je suis parti sur l'intérieur effet carbone de la RC. Le silence YouTube, ça a été la chose la plus qui s'est fait le plus rapidement en fait. C'était pas quelque chose que je pensais que j'allais me faire moi-même comme ça là. Et au final, c'est tombé tout bêtement. J'ai récupéré un intermédiaire de Berlingo de litre HDI que j'ai découpé à la longueur voulue. Et gros coup de bol, et ben c'est tombé pile poil en face. Ça fait pile poil la bonne largeur et ça tombe vraiment pile poil en face. Il suffit juste de le tourner un petit peu et on tombe vraiment super bien centré. Et j'ai pas eu besoin de faire de petites pattes pour reconnecter les silent blocks parce que le tube est super léger. Et pour l'instant, avec un collier bien serré, ben, ça tombe pas. Donc franchement, gros coup de chance. Après, comme vous l'avez vu, j'ai fait les phares fond noir maison. C'est des phares que j'ai récupérés sur une voiture qui était accidentée à la base, une 206 de 8 HDI, toujours break, qui est accidentée. Du coup, j'ai pu récupérer les phares. À savoir que j'avais les pattes de fixation qui étaient cassées, donc j'ai dû bricoler un petit peu ça, voilà. Et donc ça fait le taf. Le seul problème, c'est que moi, je suis un peu, j'aime bien quand tout est bien fait, on va dire. Et du coup, je pense que je vais partir sur deux neufs à l'avenir. Et en même temps, pendant que j'y étais, du coup, j'ai fait les rétroviseurs aussi en noir pour avoir un effet un petit peu 206 et 16, tout ça. Je trouvais que c'était plus sympa en noir qu'en plastique brut là. Et du coup j'ai tout fait en noir. Le problème, c'est que la peinture tient plus trop. Alors je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de me choper deux rétros de 206 et 16 et comme ça tout sera clean. Alors pendant que j'étais dans la peinture, j'ai fait le liseré de calandre en rouge avec de la peinture toujours après peinture plus vernis. Et je trouve que ça rend sympa, ça lui fait un petit effet GTI que j'aime bien. Donc j'ai fait ça et en même temps j'en ai profité pour faire les crochets de remorquage en rouge. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le pare-choc de façon à pas trop me galérer, histoire d'éviter de casser les petits liserés et tout. J'ai pris le temps et je l'ai bien fait. C'était le principal. Il m'est arrivé une petite galère avec la voiture. Un soir, je suis parti rouler avec un pote d'ailleurs qui a une BMW Z3. Si ça vous intéresse, on peut la filmer, ça peut être sympa. Et en rentrant sur la route, je me suis tapé un lièvre. Et du coup, j'ai plié le pare-choc avant avec l'anti-brouillard. Du coup, le lièvre m'a plié le pare-choc avant avec l'anti-brouillard. J'ai la patte de l'anti-brouillard qui est cassée. Du coup, hop, je vire l'anti-brouillard, de toute façon, il prenait l'eau. Et normalement, j'ai deux anti-brouillards fond noir qui devraient arriver prochainement. Du coup, je suis allé acheter un pare-choc. Il faut savoir que j'ai accroché le lièvre le samedi soir. Le dimanche soir, j'avais trouvé un pare-choc. Et le lundi matin, je suis allé chercher le pare-choc. Et le lundi soir, le pare-choc était monté sur la voiture. Le pare-choc que je l'ai trouvé à une demi-heure de chez moi. Donc, je suis allé le chercher. Et le problème, c'est qu'il avait la peinture qui sautait, qui a sauté partout. Et d'ailleurs, même actuellement, la peinture est sautée un peu partout sur le pare-choc. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir sûrement le refaire. Donc, on va le refaire prochainement, je pense, en vidéo. Ça peut être sympa. Et ça. Et du coup, j'en ai profité. Bon, comme j'ai plus d'anti-brouillard, je me suis dit, bon, au lieu que l'admission elle prenne tout l'air dessous, autant qu'elle le prenne en façade. Du coup, j'ai calé juste le tuyau de l'admission à la place de l'anti-brouillard. Et franchement, j'ai l'impression que ça y fait. Et le moteur refroidit un peu mieux. Enfin, refroidit, voilà. Le moteur est mieux refroidi, enfin, ça va mieux. Et voilà, pendant que j'étais là-bas, j'en ai profité. Le propriétaire du pare-choc vendait des jantes Ouragan. Du coup, j'ai récupéré 4 jantes Ouragan. Enfin, 4 jantes Ouragan. J'en ai acheté 2. Et j'en ai trouvé 2 autres. Donc, parfait. Donc, je me suis retrouvé avec 4 jantes Ouragan en 16. L'idée, c'est que sur les jantes que j'ai actuellement, donc sur les jantes Racer, je monte des pneus semi-slick. Déjà, actuellement, j'en ai juste 2 à l'avant parce que j'ai la puissance. Parce que, oui, j'avais oublié de vous le dire. La voiture a une reprogrammation moteur. Il s'est passé
quelque chose de fou. La voiture sortait pas la puissance voulue. Et du coup, je suis allé chercher. Je suis allé chercher. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit ouais, on va regarder un petit peu et tout. Et du coup, on a regardé. Et en fait, j'avais un problème, c'est que j'avais le débitmètre qui marchait pas bien, qui déconnait. Du coup, en fait, je sortais 76 chevaux, je crois. Je crois que c'était 76 chevaux. Et du coup, pendant qu'on y était, on a débranché le débitmètre, on a débranché le GR. Le GR est juste débranché avec la carto. Et du coup, là, on sort 126 chevaux, je crois. Je crois qu'on sort 126 chevaux et on a encore le kata d'origine. Donc je me dis peut-être qu'à l'avenir, virer le kata et tout. Et puis, de toute façon, ça c'est prévu. Je vire le kata, on va faire une légère prépa moteur. Alors pour ceux qui se demandent est-ce que je vais partir sur un gros turbo et tout, non, 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 non. On va rester sur quelque chose de soft, on va rester sur le turbo d'origine. Pour l'instant, je sais pas ce que j'ai comme turbo. J'espère que c'est un Yashi. Si c'est un Yashi, je vais pouvoir bien lui en mettre dans la gueule. Et voilà, ouais, non, j'espère que c'est ce turbo. On va regarder de toute façon. Et voilà. Donc, du coup, quand j'ai changé de pare-choc, quand j'ai récupéré ce pare-choc, eh ben, j'avais pas les petites pattes que je vous ai montré tout à l'heure. Et ces petites tiges fluidées, en fait, se calent au niveau des ailes pour tout revisser nickel. Et le problème, c'est que sur le pare-choc que j'ai acheté, je les avais pas. Sauf que l'ancien pare-choc, je l'avais jeté et du coup, j'avais plus rien. Et du coup, j'ai réussi à rechoper deux tiges que je vais voir si je peux les remonter maintenant. Là, on va essayer de les remonter. Il va falloir. J'espère qu'il ne faut pas retomber tout le pare-choc. Je vais voir juste en dévissant les vis qu'il y a dessous au niveau des pare-boues. Voir si je peux le faire venir, voir. Je sais pas du tout. On verra bien. Allez, c'est parti. Je vous disais, au niveau du pare-choc, vous voyez, la peinture a sauté un peu partout. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, sinon, après, à part ça, là aussi, voilà. Et du coup, j'en ai profité pour passer l'admission dans l'anti-brouillard. Cette petite pièce, en fait, elle se glisse juste ici. Alors attendez, hop, clic. Alors en fait, là, on a un petit clic comme ça. Aïe. En fait, on la glisse dedans, comme ça. Et là, nickel, la pièce qui manquait. Allez, on remonte tout. Bon, et maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter. Sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a bien calmé. Non, on s'ennuie un petit peu, comme on est en confinement et tout, on s'amuse. Enfin, on s'amuse comme on peut. Du coup, c'est bon, le pare-choc, c'est ok. Pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous annonce un petit peu ce qui va se passer sur la HDI, vous le savez très bien, sur ma petite 206 que je kiffe. Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'il va y avoir un décata forcément, un full tube dans les mois qui suivent. C'est-à-dire que décata, bon, on vire le kata, un tube, un silencieux que j'ai déjà. Donc il y aura ça. En plus, il va y avoir l'échangeur, tout ce qui va suivre. Voilà. L'idée, c'est de sortir, on va dire, grand max 160 chevaux de cette voiture. Ça peut être sympa. Ça va se faire dans les mois qui vont suivre. Déjà, je sais pas si vous remarquez, mais la voiture est totalement vidée. Enfin, totalement vidée. J'ai tout viré, quoi. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir l'évolution de... Enfin, surtout sur Insta, on laisse surtout dans Insta. Pour voir l'évolution de nos voitures. Pour moi, c'est Anto LPP, donc de toute façon, tout sera dans la description. Et Tom, ce sera les petits pilotes, du coup. Voilà, on poste souvent des photos des voitures, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu. On essaie de faire notre mieux, si la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, là, qui va sortir aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai déjà prévenu hier que je vous ai demandé votre avis, tout ça. Donc si vous voulez, n'hésitez surtout pas à nous suivre. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a une autre voiture qui va arriver prochainement. Je pense que ça devrait vous plaire. Ça va changer de la 206, mais vraiment, ça va pas mal changer.
Voilà, en tout cas, si vous voulez avoir l'essai du BMW Z3, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, à le mettre sur Instagram. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à un de ces quatre. On essaie de faire une vidéo par mois parce que ben, c'est pas forcément simple, on n'a pas forcément le temps. Mais vu que là on est confiné, et ben, si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à nous le proposer parce qu'au final j'ai un peu le temps de les faire. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Allez, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Si vous savez, si vous avez des idées de la voiture que je pourrais prendre, je vous dirai, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires ou m'envoyer des messages sur Instagram. Comme ça, ben, je vous répondrai tout simplement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vous rapprochez? Est-ce que peut-être que quelqu'un trouvera? Et si quelqu'un trouve, et ben voilà. Après, à savoir que quand même sur Instagram, j'ai un peu spawné le truc, donc j'ai mis des petites photos et tout en story, donc je pense que certains sont déjà sur la bonne voie. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires, à le mettre, voilà, si jamais vous avez des idées. Voilà, en tout cas, j'ai une petite question pour vous. J'ai une petite question. Qu'est-ce que vous avez fait vous sur vos voitures pendant le confinement? Parce que je pense là, on a court d'idées là. On les a lavées, on a fait les petits trucs qui manquaient à faire. Le problème, c'est que maintenant, on commence à manquer de pièces. Du coup, voilà, si jamais, voilà, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, à me le dire sur Instagram. N'hésitez surtout pas. Et voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.